Alléluia. Est-ce que tu peux dire un Amen pour Jésus? Amen, ça veut dire en vérité. Jésus est vivant. Amen. Jésus est amour. Amen. Jésus est le plus grand. Amen. Jésus est le plus beau. Amen. Mon pasteur, c'est le meilleur. Amen. Voilà, ce soir, une suite sur 3 messages sur la deuxième lettre à Timothée. Si tout le monde demande vérité à savoir si ça marche, la technique, c'est parfait. Si jamais si vous voyez des petites fautes d'orthographe, j'ai pas pris le temps de demander une correction. Merci pour votre grâce. Ok. La dimension de ce message, c'est la dimension de transmettre. Confie à d'autres ce que tu as entendu. Ici, l'apôtre Paul, il a écrit cette lettre à Timothée, cette deuxième, parce qu'il avait déjà écrit une première. Et puis cette lettre, elle fait un peu référence comme à un testament, comme un père dans la foi qui veut communiquer quelque chose à son fils qu'il a engendré dans la foi. Et puis en fait, il lui donne comme des recommandations, il veut lui transmettre quelque chose. Et puis elle fait un peu comme office d'un testament, comme vous avez pu le lire à la maison, dans le sens qu'à la fin, on voit que Paul il dit « Mais je vais bientôt dire au revoir à ce monde, je vais mourir, ce temps de dire au revoir m'est bientôt arrivé, mais toi, Timothée, voilà, je te donne quelque chose et continue. » Amen. Et puis, durant ces 3 messages que je vais donner, d'une manière assez suivie, dimanche prochain et puis après dimanche dans 2 semaines. Le passage clé que j'ai choisi, puis c'est sur ça en fait que je construis mes 3 messages, c'est sur 2 Timothée 2:2 qui dit « Ce que tu m'as entendu annoncer en présence de nombreux témoins, confie-le à des personnes dignes de confiance qui seront elles-mêmes capables de l'enseigner encore à d'autres. » Amen. Ce qui est important aussi à comprendre dans cette lettre de Timothée, c'est que Timothée, il est dans une position de responsable, de leader d'église. Et puis c'est intéressant que l'apôtre Paul lui dit « Tout ce que tu as entendu de moi, confie-le à d'autres. » C'est-à-dire que tout d'un coup, l'apôtre Paul, Timothée, il est dans cette responsabilité, dans tout ce qu'il a entendu de l'apôtre Paul, de trouver des personnes dignes de confiance, afin que ces personnes-là puissent encore leur transmettre à d'autres, et inversement. Dans le sens, c'est une dimension de multiplication. Il y a une dimension où tout d'un coup, le message, il se transmet tout le temps. Amen. Et est-ce qu'il y aurait dans l'Église des personnes dignes de confiance? Je scrute, je cherche. Est-ce qu'il y a dans l'Église des gens dignes de confiance qui pourraient entendre le message afin de pouvoir le transmettre? Et moi, je dis oui. Amen. Il y a des gens dignes de confiance dans l'Église qui puissent entendre dans la dimension de pouvoir transmettre. Dans la simplicité, j'ai envie de déjà dire, dans le cadre de nos familles, en tant que parents, nous sommes appelés dans la foi à retransmettre les messages. C'est-à-dire que tout ce que nous vivons et tout ce que nous avons entendu parler de Jésus, nous le retransmettons à nos enfants. Amen. Et c'est vraiment quelque chose que j'aimerais vous encourager à pouvoir le faire, de pouvoir transmettre cette foi à vos enfants. Durant toute cette lettre, il y a toujours un peu des impulsions, comme au chapitre 1, le verset 8, qui dit « N'aie donc pas honte de rendre témoignage à notre Seigneur ». Au chapitre 2, verset 1, « Toi donc, mon enfant, puisse ta force dans la grâce qui nous vient de Jésus-Christ ». Dans 2, verset 3, « Prends ta part de souffrance ». De 8, « Souviens-toi de Jésus-Christ ». De 15, « Efforce-toi d'être digne d'approbation aux yeux de Dieu ». 3.1, « Rappelle-toi bien ceci, dans les temps qui sont les derniers, il y aura des jours difficiles. » Et que dans le sens que dans les 3 messages que
je vais faire, eh bien en fait, on va les reprendre un peu ces impulsions que l'apôtre Paul donne à Timothée, et puis qu'on puisse se laisser imprégner en fait de ces paroles, afin que nous puissions nous-mêmes grandir dans ces vérités, et puis que nous puissions transmettre ces choses à d'autres. Amen. Est-ce que tu es chaud pour le Seigneur? Amen. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet et de prendre la première qui dit « N'aie donc pas honte de rendre témoignage de notre Seigneur », le truc qui est intéressant, j'aimerais mettre le focus un petit peu pour commencer, parce que c'est important de voir un petit peu cette relation que l'apôtre Paul a avec Timothée. Amen. Nous avons un Dieu de miracles. Alléluia. Nous croyons qu'il fait des miracles où il guérit nos cœurs blessés. Il fait aussi des miracles physiques. Et puis plusieurs d'entre nous ont déjà pu témoigner et vivre de ces choses. Mais nous avons faim et soif de voir plus. Amen. Yes. Mais si maintenant l'Église s'arrête sur les miracles, c'est un feu de paille. Dans le sens, ça brûle très fort un moment, puis tout qui retombe. Mon rêve pour l'Église, c'est que de l'extérieur, on parle du gospel en disant « Waouh !» C'est une église qui a une qualité dans les relations. Une église qui est forte dans les relations. Il y a tellement de relations, il y a tellement d'amour, que si tout d'un coup quelqu'un qui n'irait pas forcément bien, disait « Va au gospel, tu iras bien ». Tellement qu'il y a un tourbillon d'amour dans les relations. Amen. Et là maintenant, on peut prendre, vous pouvez ouvrir vos Bibles, et puis dans les premiers versets de l'apôtre Paul, où on aimerait voir un petit peu cette relation que Paul a avec Timothée. Au verset 3 du chapitre 1, « Je remercie Dieu que je sers avec une conscience pure, comme l'ont fait mes ancêtres, lorsque sans cesse, jour et nuit, je pense à toi dans mes prières, je me rappelle tes larmes, je désirais tant te revoir afin d'être rempli de joie. Je garde le souvenir de ta foi sincère qui est la tienne, cette foi qui anima ta grand-mère Loïs et ta mère Eunice avant toi. Amen. Et moi, j'aimerais qu'on s'arrête un petit peu, puis qu'on prenne le temps un petit peu de se laisser imprégner par rapport à ça, parce que je ne sais pas si, vous, comme moi, enfin je le vois, puis tu as Paul qui dit, il dit à Timothée qu'il est son enfant. C'est-à-dire qu'il est dans une relation avec Timothée comme un père avec son fils. Dans le sens, il n'est pas le père biologique de Timothée, parce qu'il a une mère, il a une grand-mère, dans le sens, il n'est pas dans la même, dans le sens, c'est pas d'une manière biologique, mais il l'a comme engendré dans la foi. Dans la première lettre à Timothée, il est dit qu'il est mon enfant légitime. C'est une parole forte, il est mon enfant légitime, dans le sens, c'est comme si, c'est pas une adoption, mais dans le sens, il est comme son enfant légitime dans la foi. Il a comme engendré Timothée aussi dans la foi. Et puis le mot enfant ici, dans le texte grec, c'est le mot teknon, qui signifie descendance. Dans le sens qu'il ne considère pas Timothée comme un enfant à opposition d'un adulte, comme quoi il est toujours un petit enfant. Puis... Non, c'est pas ça. Mais dans le sens qu'il considère Timothée dans cette dimension de descendance. Tu es ma descendance. Amen. Alléluia. Et ça, je trouve vraiment fort cette relation entre père et mère. Mon désir, c'est que nous puissions dans l'Église, tout du coup, s'imprégner de cette relation que Paul a avec Timothée, et que dans l'Église, nous puissions être des pères et des mères. Amen. Que nous puissions être des pères et des mères. Dans le sens que tu es un bon papa avec tes enfants, tu es une bonne mère envers tes enfants, mais tout d'un coup, il y a cette dimension un petit peu de mère et de père, enfin le côté spirituel qui doit s'élargir. Amen. Et devenir des pères et des mères pour d'autres encore. Où nous sommes aussi appelés à engendrer. Ça, c'est encore un autre sujet. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'apôtre Paul, il dit comme ça à Timothée, il lui écrit une lettre, puis il dit « Lorsque, sans cesse,
jour et nuit, je pense à toi dans mes prières. L'apôtre Paul, il dit, dans sa relation qu'il a avec Timothée, il dit, je pense à toi tout le temps. Est-ce qu'on arrive à voir en fait la place de Timothée dans le cœur de Paul? Parce que pour pouvoir prier jour et nuit pour une personne, tout d'un coup, cette personne, elle a une grande place dans son cœur. Amen. Moi, j'aimerais trop avoir l'apôtre Paul comme père. J'aimerais trop avoir. Parce que si je l'avais comme père, il penserait toujours à moi. Purée, ce serait cool. Ce serait quelque chose d'extraordinaire. Et il va plus loin. Et il continue, il dit l'apôtre Paul, je me rappelle tes larmes. Ici, ça fait souvent référence que l'apôtre Paul, il a dû partir d'Éphèse. Et puis, il a dû quitter Timothée. Puis Timothée est resté à Éphèse. Et apparemment, Timothée, il a pleuré. Il ne s'est pas dit, ouf, il part. Non, il est parti, il a pleuré. Et l'apôtre Paul, il va dire, je me rappelle tes larmes et je désirais tant te revoir afin d'être rempli de joie. Et là, il y a quelque chose qui me parle, quelque chose qui m'interpelle, que c'est dans cette relation d'amour que l'apôtre Paul a avec Timothée, où tout d'un coup, Timothée, il doit se séparer pour un temps, j'ai envie de dire, de son père dans la foi, qui est cet apôtre Paul. Il a pleuré, et Paul, il dit, mais je me souviens de tes larmes, et ma joie sera complète quand je te reverrai. Tout d'un coup, le désir de l'apôtre Paul de dire à Timothée, mais j'aspire à te rencontrer. Et quand je vais te rencontrer, il y a une telle relation d'amour entre lui et Paul. Il dit, ma joie sera complète. Et il y a une profondeur dans ces relations. Il y a une profondeur dans cette relation qui est énorme. Et moi, j'aspire dans l'Église que nous puissions être des pères puis des mères. Parce que le monde aspire à des relations authentiques, véridiques, des relations saines, remplies d'amour. Et là-dedans, l'apôtre Paul, il se souvient de ce Timothée, puis il dit, waouh, je garde le souvenir de ta foi, je garde le souvenir de ta conversion, je me souviens de cette foi que tu as eue comme ta grand-mère et ta mère. Et cette foi que ta grand-mère et ta mère a et avaient, elle est aussi authentique pour toi. Je me souviens de cette conversion. Ce soir, on a pris la Sainte Seine. Et cette Sainte Seine nous rappelle en même temps cette communion, cette relation, cette conversion que nous avons vécue avec le Seigneur. Que nous puissions nous réjouir de notre propre conversion déjà. Pour pouvoir se réjouir pour les autres. Et se souvenir de leur foi. Se souvenir de comment ils sont venus au Seigneur. Alléluia. Puis je suis là, waouh, purée, c'est incroyable. Et là, je me suis dit que dans cette relation que Paul a avec Timothée, vu que le Saint-Esprit met en avant cette relation, tout d'un coup, dans mon esprit, je pense que le Saint-Esprit m'a guidé comme ça. Dans la relation entre l'apôtre Paul et Timothée, on découvre la relation de Dieu avec nous. Amen. Ça, c'est notre Père dans les cieux. Il ne cesse de penser à toi. Tu habites complètement sa pensée. Il est omnibulé par toi. Amen. Le mot omnibulé est un peu fort, mais j'aimerais le décrire pour qu'on puisse comprendre. Des fois, on est là, Dieu, il nous a oubliés. Je te promets que non, alors, Oh, Dieu, il m'a oublié. Bien sûr que non. Parce que s'il est ton Père, il fait que de penser à toi. Amen. Il fait que de penser à toi. Et le Christ est assis à la droite de Dieu qui intercède. Amen. Jésus est toujours là en train de prier pour toi. Il intercède pour toi. Que tu ne lâches pas la foi.
Il intercède pour toi que tu puisses rentrer dans les projets du Seigneur. Il intercède pour toi que la guérison se manifeste dans ta vie. Il intercède pour toi que tu puisses être rempli pleinement de toutes ces bénédictions spirituelles, puis qu'elles habitent pleinement dans ton cœur et que ces bénédictions prennent place en toi. Amen. Il aimerait guérir ton cœur complètement. Pas juste un petit peu, mais complètement. Afin que dans l'Église, nous puissions nous aimer les uns les autres avec un amour saint. Pas de ces amours bizarres, tordus. Amen. Pouvoir nous aimer les uns les autres avec un amour qui est saint. Qu'on puisse être comme des pères et des mères. Je suis le papa de mes 2 filles. Claudia est la maman de nos deux filles. Et c'est nos 2 filles. Mais en même temps, on est encore appelé à pouvoir déborder notre amour de parents qu'on a sur nos enfants, qui puisse encore être débordé sur d'autres. Mais d'une manière saine, d'une manière juste. Pas un de ces amours de... Une fois, je me souviens, quand j'ai voulu aller faire de l'aumônerie, au tout début que j'avais commencé le ministère ici, j'étais en contact avec l'hôpital de Delémont et le service d'aumônerie. Et puis, avec le responsable, j'avais un peu discuté avec lui, qui faisait partie qui fait toujours, je crois qu'il est toujours dedans, partie de l'Église catholique. Puis, ils ont dû un peu licencier des gens qui venaient là-dedans, parce que le problème, ces gens, ils venaient voir les malades pour se faire du bien à eux. Enfin, vous voyez le truc? On était là, oh, t'es malade? Heureusement pas moi. C'est comme si tout d'un coup, il y avait un amour qui était mal placé. Un amour où tout d'un coup, je montre une fausse compassion, une fausse miséricorde. Amen. Mais ce n'est pas ça qu'on est appelé à être, avoir quelque chose de saint, quelque chose d'authentique en nous, qu'on puisse aimer de manière comme Dieu nous aime. Ensuite, il y a quelque chose qui est aussi intéressant, et vu qu'on peut voir la relation de Paul à Timothée comme Dieu le Père avec tous ses enfants, déjà premièrement, c'est qu'il pense à nous tout le temps. Deuxièmement, Jésus est là au milieu de nous, c'est sûr. Mais il aspire tellement à te rencontrer face à face. Dans le sens que moi, j'ai jamais vu Dieu. Hein? J'ai jamais vu Dieu. Qui c'est qui a vu Jésus en vrai? Lève la main. Ok. Ben, un jour, tu le verras face à face. L'apôtre Paul, il dit à Timothée, quand je te verrai, ma joie sera complète. Et je crois là-dedans qu'il y a quelque chose de spirituel avec Dieu, notre Père, que Dieu, il te dit, garde la foi, parce que ma joie sera complète quand je te verrai face à face. Amen. Et Dieu tressaillit d'impatience de te rencontrer d'une manière en vrai. Alors, il y a quelque chose qui peut être un petit peu perturbant dans ce que je dis, parce que tu dis, mais David, on a le Saint-Esprit, on a déjà une relation avec Dieu. Bien sûr, on a l'Esprit de Dieu, puis on est en relation dans l'Esprit avec Dieu, le Père, on est en relation. Mais un jour, dans l'éternité, Dieu se révélera. Et l'apôtre Paul, il dit, on voit à travers comme dans un miroir. Mais un jour, on verra face à face. Un jour, on le verra pour de vrai. Amen. Un jour, on le verra pour de vrai. Et je suis convaincu que notre Seigneur, notre Père dans les cieux, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, il tressaillit d'impatience de nous rencontrer. Et que sa joie sera complète quand il te verra. Et que concrètement, il va te prendre dans ses bras. Il va te dire, ma fille, je t'aime. Mon fils, je t'aime. Et ce ne sera pas juste en esprit. Vu que Jésus s'est incarné et qu'il est ressuscité. Comme vous me voyez, on verra un jour Jésus. Amen. Et là, tout d'un coup, ce sera une joie énorme, une explosion de joie. Ah. Alors, gardons la foi. Amen. Gardons la foi. Et ce que je trouve encore vraiment très fort là-dedans, dans cette relation entre Paul et Timothée, on voit une relation comme d'un père à un fils. Et dans cette lettre, l'apôtre Paul, il donne des recommandations par rapport à l'Église. Mais une chose que nous devons, et que j'aimerais ardemment,
c'est que l'Église n'est pas une entreprise. L'Église, il n'y a pas de patron, puis il n'y a pas des ouvriers, mais il y a des frères et sœurs dans la foi. Amen. Et que nous puissions être dans la relation les uns avec les autres, dans une relation familiale. Amen. Dans une relation familiale. Il y a des frères et il y a des sœurs. Nous avons un Père en commun qui est dans les cieux. Amen. Il y a une chose que je désire, vraiment, c'est peut-être de démonter un côté un petit peu église, entreprise, où tout d'un coup on s'intéresse à toi seulement pour tes dons et tes qualités, mais on ne s'intéresse peut-être pas forcément à toi, de ta personne, de qui tu es. Et j'aimerais que dans l'Église, avant d'aller pomper les dons et les talents des gens, que nous puissions rentrer dans des relations d'amour et dans une relation de famille. Amen. Une Église, une famille. C'est en quoi j'aspire et que j'aimerais que l'Église puisse pleinement rentrer dedans. Si on revient au passage clé où l'apôtre Paul va dire dans 2 Timothée 2:2, « Ce que tu m'as entendu annoncer en présence de nombreux témoins, confie-le à des personnes dignes de confiance qui seront elles-mêmes capables de l'enseigner encore. » L'apôtre Paul, dans la lettre aux Corinthiens et aussi dans la lettre à Thessalonique, il va dire imitez-moi comme j'imite Dieu. Ok ? Imite Christ comme j'imite Christ. Dans le sens, on n'est pas comme quand l'apôtre Paul il dit à Timothée, ce que tu as entendu de moi, confie-le à des autres, ce n'est pas comme un ordre de travail, de tâche à accomplir. Il est en train de dire, l'apôtre Paul, comme j'étais avec toi, comme je suis avec toi, sois avec d'autres. Amen. Comme je suis un Père plein d'amour, plein de bienveillance sur ta vie, sois aussi de la même manière pour d'autres, et que ces autres puissent encore l'être encore pour d'autres. Alléluia. Et c'est dans cette dynamique que nous voulons grandir dans l'Église. Et c'est dans cet état d'esprit que l'apôtre Paul commence tout d'un coup de donner une impulsion ici à Timothée. N'aie donc pas honte de l'Évangile. Amen. Au verset 8, « N'aie donc pas honte de rendre témoignage à notre Seigneur. » Mais il continue plus loin, il dit « N'aie pas honte non plus de moi, qui suis prisonnier. » N'aie donc pas honte non plus de moi, qui suis prisonnier. C'est comme si tout d'un coup l'apôtre Paul il dit « Non, mais tu peux pas, tu peux pas aimer l'Évangile, puis tu dois avoir honte de moi. » Parce que l'apôtre Paul va plus du moins dire que si je suis en prison, parce qu'actuellement, quand il écrit cette lettre, on pense que l'apôtre Paul est en prison, qu'il souffre. S'il souffre, c'est bien à cause de l'Évangile. Amen. Et l'apôtre Paul, il fait un lien direct entre ce qu'il est en train de vivre et la bonne nouvelle. Amen. Dans le sens qu'on pourrait dire aujourd'hui pour nous, n'aie donc pas honte de la bonne nouvelle et n'aie surtout pas honte de dire que tu viens à l'église le dimanche. Amen. Parce que moi, je viens ici tous les dimanches, c'est à cause du message de la bonne nouvelle. C'est parce que Dieu m'a établi pasteur de cette église. Il m'a établi en me disant « prêche la bonne nouvelle ». Alors ça veut dire que si tout d'un coup tu aurais honte de venir à l'église, c'est comme si tu aurais honte de moi dans ce que Dieu m'appelle à faire. Amen. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose d'important. On parlait de The Turning, on parle d'annoncer la bonne nouvelle. La première bonne nouvelle que tu peux annoncer, c'est dire autour de toi que tu te réjouis tellement de venir les dimanches à l'église. Et n'aie pas honte de ta foi. N'aie pas honte de dire aux gens, oui, je vais à l'église le dimanche. Mais pourquoi tu vas à l'église le dimanche? On s'ennuie à l'église. Non, on ne s'ennuie pas. Je vais pour adorer Jésus avec mes frères et sœurs. Et je fais tout dans mon agenda comme une priorité pour venir les dimanches à l'église. C'est une question d'amour.
C'est une question de priorité. Ah, amen. Et je le dis avec plein d'amour. Il faut arrêter de jouer à l'église, il faut qu'on devienne l'église. C'est une question de priorité. C'est une question d'amour, c'est une question de passion à l'intérieur de nous. Amen. Et plus loin, dans chapitre 1, verset 15, dans cette dynamique de « n'aie pas honte » de l'Évangile, l'apôtre Paul va donner une parole qui est quand même assez forte au verset 15, qui dit « Comme tu le sais, tous ceux de la province d'Asie m'ont abandonné. » Comme tu le sais, tous ceux de la province d'Asie m'ont abandonné, entre autres, Phigel et Hermogène. Des prénoms si jamais. Ils ont eu honte peut-être de l'Évangile. Ils ont eu honte. Cet apôtre Paul qui prêchait de bonnes nouvelles, puis qui est mis en prison. Et l'apôtre Paul, il dit, toute cette province, il y avait des chrétiens, et ils m'ont tous abandonné. Purée. Et au verset 16, 1,16, il va parler d'une autre personne, carrément d'une famille. Et il est dit que le Seigneur traite avec bonté la famille d'Onésphore, car il m'a souvent réconforté. Il n'a pas eu honte de moi qui suis en prison. Au contraire, dès son arrivée à Rome, il m'a cherché avec zèle jusqu'à ce qu'il m'ait trouvé. Et là, j'aimerais de nouveau qu'on s'arrête un peu, là, puis qu'on réfléchisse un petit peu à ce que je viens de dire, que l'Esprit Saint puisse un peu modeler nos cœurs, que l'Esprit Saint puisse tout d'un coup démonter quelque chose pour reconstruire. Amen. Est-ce qu'il peut démonter quelque chose dans ta vie, le Saint-Esprit, pour le reconstruire comme il faut? Amen. Non, c'est vraiment important. Parce que si maintenant, il y en a des qui disent, l'apôtre Paul, ils disent, eux, ils m'ont abandonné, ils ont eu honte de moi, et lui, il n'a pas eu honte de moi, qui sommes-nous pour dire que celui qui est debout veille à ne pas tomber? Amen. La question d'avoir honte de l'Évangile, c'est une question essentielle pour l'Église. Alors aujourd'hui, on est tous venus ici assez librement à l'Église. Il y a des autres chrétiens dans le monde entier, quand ils se retrouvent ensemble, ils le font en cachette. Amen. Il y en a même des qui se font persécuter par leur propre famille. Il y a une violence par rapport à l'Évangile. La question tout d'un coup d'avoir honte. Je vous donne un défi. The Turning, c'est tous les jours. Hein? Cette semaine, tu trouves une personne, tu la cherches, puis tu lui dis que tu aimes venir à l'église, puis que tu aimes Jésus. Vas-y, tu verras, ça va éveiller quelque chose en toi et par rapport à ta foi. Parce que Jésus va dire que ceux qui auront honte de moi, bien moi j'aurai honte devant mon Père et ses anges. Et il faut prendre la parole au sérieux. Hein? C'est pas juste une question de « Ah, chalabalabalabala ». Ouh, oh la louange était bien ce soir. Ah, je crois à la bénédiction de Dieu qui vient sur nous. Mais je crois qu'il y a sur la question de honte. Quand Paul il dit de cette famille Onésphore, il n'a pas eu honte de moi qui suis en prison. Mais regardons encore au verset 18. Qu'est-ce que l'apôtre Paul va dire de cet homme et de toute sa famille qui est venue vers lui? Il dit que le Seigneur le fasse bénéficier de la bonté de Dieu au jour du jugement. Amen. Tu connais très bien aussi tous les services qu'il m'a rendus à Éphèse. Et là, il y a quelque chose qui est intéressant.
Le fait que cet homme, il n'a pas eu honte de l'apôtre Paul parce qu'il était enchaîné à cause de l'évangile et qu'il avec zèle, il l'a cherché. Et par différents moyens, il est venu et il l'a soutenu dans le ministère. Bien, l'apôtre Paul, il dit qu'au jour du jugement, où Dieu va juger toutes nos actions, et bien que Dieu exerce sa bonté sur lui et toute sa famille. Amen. Attends, là, c'est sérieux. Église, c'est sérieux. Il faut qu'on s'encourage à ne pas avoir honte. N'aie pas honte de ta foi. N'aie pas honte de dire que tu viens à l'église les dimanches. N'aie pas honte de dire que tu aimes Jésus. Amen. Yes. Mais ce qui est intéressant ici, dans cette relation que l'apôtre Paul parle avec de cette famille Onésiphore, c'est que l'apôtre Paul est comme un père pour Timothée. C'est l'apôtre. Il est comme un père. Qu'est-ce qu'un père fait? Un vrai père qui est animé par l'amour de Dieu. Qu'est-ce qu'un père fait? Il nous corrige avec beaucoup d'amour. Il nous reprend. Mais dans le sens, le père, il amène la sécurité. Un père de famille à la maison, il amène la sécurité. La sécurité dans tout son ensemble. Amen. Dieu il a dit à Adam qu'il était le chef de famille, et puis qu'il devait garder le jardin. Amen. Le père, il dit au serpent, tu te casses. Le père, il protège sa famille. Il est dans cette dimension de protection. Il est aussi dans cette dimension de soutien. Amen. Quand ton enfant, il se blesse, puis que toi, tu es sur la terrasse, en train de boire ta bière, parce que c'était l'heure de l'apéro. Tu as eu une grande journée, une grosse semaine, enfin, on arrive à vendredi soir, tu es fatigué, puis tu prends une petite bière avec des chips. Puis tu as les enfants qui jouent. Puis d'un coup, en jouant, tu entends un gros cri de « Ah !» Tu dis « Oh, enfin, qu'est-ce qu'on fait? Tu continues de boire ta bière? » Mais moi, je crois que si on a un père normal, puis qu'on entend tout d'un coup nos enfants un cri un peu bizarre, qu'on n'aurait pas forcément l'habitude d'entendre, mais ta bière, tu la poses, enfin tu la touches même plus, puis tu cours. Puis tu vas vers ton enfant, puis comment tu vas? Puis s'il y a besoin de le soigner, tu le soignes. S'il y a besoin d'appeler la réga, tu appelles la réga, mais tu fais quelque chose. T'es pas juste, alors fils, tu attends. S'il te plaît, crie un peu moins fort, je bois ma bière. D'abord, je finis ma bière, puis après, je viendrai vers toi. Non, le père, il vient, il entend, le cœur, puis il se précipite, il va voir. Amen. Et ce qui est intéressant, c'est que l'apôtre Paul était un père pour Timothée. Mais maintenant, on n'est pas dans une forme de hiérarchie où tout d'un coup, l'apôtre Paul, the père. Venez mes poussins. Dans la vie physique, quand tu es devenu maman ou quand tu es devenu papa, tu as perdu tes parents? Ah ouais? Ma maman, je l'ai toujours, Bon, ma grand-maman, elle est morte. Mais il y a des générations où tout d'un coup, il y a des gens qui sont arrière-grands-parents. Quand on devient père ou quand on devient mère, on a encore nos parents. Et qu'est-ce que ça fait du bien d'avoir encore des mamans? Qu'est-ce que ça fait du bien d'avoir encore des parents? T'as beau avoir 40 ans ou 50 ans, c'est toujours cool du coup d'appeler ses parents. Amen. C'est toujours cool de maman, la sauce là, comment je dois la faire? Et papa, ta perceuse, parce que la mienne elle va plus. T'as pas une perceuse là? Il me semblait quand j'étais gamin, il y avait une perceuse encore là. Oui fils, pas de problème, tu veux venir la chercher la perceuse?
que ça fait du bien d'avoir un papa puis d'une maman, peu importe ton âge. Mais vous savez quoi? L'apôtre Paul, il avait un père. Et moi, je crois que ce père, c'était cet homme ici de que je parle. Onésifore. Si jamais tu cherches aussi un prénom pour ta descendance, je plains les profs à l'école. Pourquoi je dis ça? Ce Onésifore était comme un père pour l'apôtre Paul. Il l'a cherché juste quand il l'a trouvé. Il est venu le secourir. Et au verset, plus loin du verset 18, que le Seigneur fasse bénéficier de la bonté de Dieu au jour du jugement, tu connais très bien aussi tous les services qu'il m'a rendus à Éphèse. Et l'apôtre Paul est en train de dire à Timothée, regarde, il y en a des qui m'ont secouru, qui ont été pour moi, et il y en a des autres qui m'ont abandonné. Prends modèle sur Onésifore, comment il était aussi un père pour moi. Prends modèle de cette famille. Regarde comment elle s'est comportée à mon égard. Regarde comment elle s'est comportée face à l'Église. Regarde comment elle s'est comportée avec son cœur par rapport à cette bonne nouvelle. Et ici, on voit quelque chose de paternel de ce Onésifore qui s'est précipité. Le psaume 120 ou le psaume 121, il est dit que l'Éternel se précipite au secours du juste. Amen. Notre Père, il n'est pas dans les cieux en train de boire sa bière avec les anges. Puis il dit, oh non, mais de nouveau David, il a rechuté. Mais pourtant, je lui ai dit qu'il devait faire attention de ne pas marcher le bord du mur. Je lui ai déjà dit que s'il marchait trop près du mur, qu'il allait tomber. Ben voilà, c'est arrivé. Non! Il court vers moi. Il court vers toi pour te secourir. Un psaume 90 ou 91, il dit qu'il envoie ses anges que si d'un coup ton pied heurte une pierre, il court vers toi pour te soutenir et te porter afin que tu ne te blesses pas les genoux. Amen. Ça, c'est notre papa dans les cieux. Est-ce qu'on peut l'embrasser et dire, oh oui, papa, je t'aime. Amen. Ça, c'est notre Père dans les cieux. Et je crois, au-delà de toutes les tâches, oui, alors tâche 1, Nathalie, tu sauras que pour la semaine prochaine, hein, Cédric, s'il te plaît, la technique, là, les ordinateurs, merci que pour lundi matin, ils soient tous mis à jour, ok? Claudia, alors ouais, Claudia, alors tu as une tâche là, elle est, fais gaffe, t'as du job, hein? Non, c'est pas les vacances, Claudia, c'est pas les vacances. Non, on ne va pas avoir ce genre de relation entre nous. Avant de travailler pour le ciel, avant d'œuvrer puis de jobber, enfin, parce qu'il y a du job dans le sens, je crois qu'on doit un peu apprendre à se connaître. Un petit peu, qu'est-ce que tu vis dans les tripes là? Avoir un peu des relations. Du coup, je me réjouis vraiment de ce qui s'est passé hier avec toutes les dames de l'église, celles qui ont pu y participer, où tout d'un coup, il y avait des relations, où on s'ouvre un peu, là. Puis on partage un peu nos vies, nos vécus. Je te montre la cicatrice numéro 1, la cicatrice numéro 2. Voilà qu'est-ce que j'ai vécu dans ma vie, voilà comment Dieu m'a guéri. Voilà qu'est-ce que j'ai vécu. Et que nous puissions rentrer dans des relations où on n'ait pas peur de montrer nos cœurs, qu'on n'ait pas peur de pouvoir s'ouvrir les uns les autres, que nous puissions apprendre à nous connaître. Je termine vite. Et ce qui est intéressant, eh bien, dans cette dynamique de n'aie pas honte de l'évangile, tac, il vient, il rappelle, puis il repose un socle dur, solide, qui existe déjà dans la vie de Timothée. Mais il a un père bienveillant, puis il communique quelque chose. Et il rappelle à Timothée, c'est lui, Dieu, qui nous a sauvés. Point. Hein? C'est Dieu qui nous a sauvés. Le salut, c'est le projet de lui, c'est le projet de Dieu. Et Timothée, tu ne dois pas oublier que c'est une grâce. C'est une grâce.
Et non à cause de ce que nous avons fait de bien, ce n'est pas à cause de nos œuvres qu'on est sauvés. Si nous sommes sauvés, c'est le projet de notre Père, c'est le projet de Dieu. Et c'est une grâce. Amen. N'oublie jamais ça, c'est une grâce. C'est un amour extravagant que nous avons chanté ce soir. Et cette parole est aussi tellement puissante. C'est lui, Dieu, qui a mis fin au pouvoir de la mort et qui, par la bonne nouvelle, a révélé la vie immortelle. Amen. Qu'est-ce qu'il y a après la mort? La résurrection. Amen. Quelle parole de joie et d'espérance. Amen. Quelle parole de joie et d'espérance. Et du coup, l'apôtre Paul, il vient, il pose ce socle encore, il encourage Timothée, il encourage Timothée dans ses paroles. Et à un moment donné, il dit, voilà, oublie pas ça. Et je termine par ce slide, qu'on puisse devenir dans l'Église des pères et des mères. Amen. Que dans l'Église, on devienne père et mère, que nous puissions déborder, remplis de l'amour de notre Père, pour qu'on puisse le déborder en premier sur nos propres enfants. Je pense qu'on va commencer par là. Et après, déborder sur d'autres. Mais que dans l'Église, qu'on puisse être reconnus par notre amour que nous avons les uns pour les autres, que dans l'Église, nous puissions être reconnus dans nos qualités de relation les uns avec les autres. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'est bon? Oui, merci. Merci David pour ton message. C'était édifiant, la pertinence de tes paroles, de ce que tu nous as enseigné. On peut tous aller le réécouter ou s'en inspirer pour cette semaine, pour nos temps personnels aussi avec le Seigneur. Amen. Voilà, cette célébration est maintenant terminée. Je vous souhaite à tous un bon retour chez vous. Ceux qui nous regardent par le streaming, eh bien, vous y êtes déjà. Passez aussi une bonne semaine. Et puis, au plaisir de vous retrouver dimanche prochain. Soyez bénis.